Bonjour, moi c'est Léna et aujourd'hui j'ai un sticker plaisir d'offrir sur le front. Vous l'aurez vu peut-être dans le miroir. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ce vlog dans lequel je vous emmène avec moi découvrir toutes mes nouvelles petites créations et je vais faire pour la première fois, j'ai déjà un peu utilisé de la résine, mais pour la première fois des bijoux en résine exactement comme je souhaite les faire. Ici, nous nous trouvons dans la boutique Baobab à la caserne de Bonne et je vous montre mon espace, donc vous l'aurez vu il y a peu de temps et là je vous montre également mes nouveaux carnets que vous aurez peut-être reconnus si vous avez vu un de mes derniers vlogs dans lequel je vous présente un petit peu ce que j'ai fait et la manière dont je crée ces carnets-ci. Et aujourd'hui, à la boutique Baobab, c'est la rentrée, c'est-à-dire que on fait une petite fête pour se retrouver les uns les autres et puis pour pousser un peu les gens à venir découvrir la boutique. Donc on propose des dégustations, des petits jeux, une ambiance musicale et puis on fait découvrir le mieux possible les produits qui se trouvent dans notre boutique. Et on est très content d'ailleurs de la manière dont ça s'est passé puisque c'était un moment vraiment agréable. Et il y a beaucoup plus de monde qui est venu que ce que nous pensions, donc c'était d'autant plus réussi puisqu'il y a effectivement des gens qui ont découvert la boutique. Et j'ai fait une petite improvisation avec Jean-Claude. Bon, la qualité du son est vraiment terriblissime, mais bon, voilà, c'était une petite improvisation. On a testé quelque chose, on n'avait encore jamais fait de musique ensemble, donc c'était un premier jet en racontant du grand n'importe quoi, puisque comme c'est une improvisation, ce sont des paroles qui n'existent pas. En tout cas, on s'est bien amusé, et le lendemain, je suis partie manger un petit goûter, boire un coup, et découvrir une boisson d'ailleurs qui était vraiment délicieuse. Je vous la remets à l'écran à base de sésame, j'ai adoré. Et après ce petit goûter, nous sommes montées entre copines à la Bastille et il faisait très très beau. Donc c'était une belle journée et on a profité de la vue et on est redescendu bien entendu juste après puisqu'on avait encore pas mal de petites choses à faire avant que le soleil se couche véritablement. Le lendemain, j'ai vu d'autres copines avec lesquelles nous nous étions donné rendez-vous au café qui est juste à côté du musée de Grenoble. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet, les bijoux. Bonjour, aujourd'hui j'ai quelques petites choses à faire, je travaille surtout en fin de journée et j'ai prévu de faire pas mal de bijoux. J'ai un peu envie de faire des bijoux avec de la résine et j'ai trouvé des breloques qui pourraient vraiment me permettre de faire ça. Donc je vais vous emmener un peu dans mon processus de création comme je peux, parce que globalement je sors plein de choses, je m'assois par terre et je crée au fur et à mesure. Donc c'est pas particulièrement bien organisé, mais ça reste un moment que je prends. Donc si je veux vraiment vous montrer comment je fais, eh ben, il faut que je vous montre le bordel que ça devient aussi. Donc, sans plus tarder, allons-y. C'est parti! Bon voilà, ça y est, j'ai sorti ma mallette à Fimo, pâte, feuille d'or, colle, enfin bon, il y a plein de choses là-dedans, un peu mes outils. Là-dedans, il y a plein de breloques que j'ai chinées, trouvées, achetées, ça dépend lesquelles.
Hem, Quand j'achète des breloques, en général, c'est chez Dalb, sauf celle-ci que j'ai achetée récemment, sur Amazon, là, pour le coup, donc c'est assez différent. Mais j'avais une idée spécifique en tête et j'arrive pas. Ça fait vraiment longtemps que j'en cherche, des comme celle-ci et que j'en trouve pas. Donc j'ai décidé de les commander pour créer les bijoux que j'avais en tête. Je voulais particulièrement faire une paire de boucles d'oreilles et un collier, qui soit un ensemble, un assortiment. Donc je vais, renverser un peu tout ça, voir ce que j'ai, comme, petite trouvaille, sachant que je sais déjà que je vais faire, pas mal de choses en résine, comme je vous le disais, parce que j'ai envie de faire un peu, des choses avec de la résine. Surtout que j'ai quelques fleurs séchées, dont certaines qui me viennent d'un un bouquet que j'ai depuis un bout de temps, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et j'aimerais bien les utiliser. Aussi, j'ai ces perles-ci. Alors ça, par contre, c'est pareil, c'est pas chiné. J'ai acheté chez Action. Et puis après, dans toutes ces boîtes, j'ai plein de choses chinées, récupérées. Ouais, pareil dans celle-ci. Enfin, il y a un peu toutes mes trouvailles et je vais les utiliser là. J'ai déjà pas mal d'idées assez claires en tête de ce que je veux faire, mais je crée au fur et à mesure. Et j'ai des petits bouts de papier, j'ai des impressions, des choses que j'ai découpées, que je veux mettre dans mes nouvelles créations aussi. Je vais essayer de vous montrer le plus possible, mais je fais toujours les choses de manière un peu chaotique, donc on va voir comment ça va avancer et comment est-ce que je vais pouvoir partager ma manière de créer, disons. J'ai cette chaîne-ci, cuivre un peu, que j'ai chinée à la brocante. Vous pourrez regarder si ça vous intéresse. La plupart de mes vlogs brocantes, je chine souvent des breloques, des chaînes, des objets que je réutilise pour en faire en fait des bijoux. Le plus possible avec de la seconde main. Du coup, je crée des bijoux. Des fois, c'est pas toujours le cas. Comme je vous disais, hein, la preuve, j'ai acheté quelques breloques sur Amazon ou à Dalb ou bah, j'avais acheté aussi des perles chez Action, mais c'est pas des breloques, c'était ça, je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ai décidé d'utiliser cette chaîne-ci et je sais pas encore lequel de ces deux-là. Peut-être le rectangle. Je sais pas. Je vais voir. En tout cas, je voulais faire un collier avec ça et avec ça. Donc déjà, c'est pas mal pour commencer. Là, je suis en train de fouiller dans ma boîte à machin chose. Et je pense que je vais utiliser ce pendentif-ci que j'ai trouvé à la brocante du quartier Saint-Laurent. Il y a de ça maintenant ça doit faire 2 mois peut-être. Donc bon, je suis pas certaine encore, mais je l'ai trouvé magnifique et je pense peut-être l'utiliser sur un bijou, mais à voir. Et peut-être aussi ce papillon-ci. Ouh, j'ai un cheveu avec. J'ai gagné un cheveu. Je perds mes cheveux comme tout le monde, hein, mais là, pile poil avec le papillon. Je vais le mettre à la poubelle. Pas le papillon, hein, le cheveu. J'avais aussi chiné des clés. J'en avais trouvé pas mal dans un sachet. J'en avais 5 ou 6, je crois. Et il m'en reste 3 là, puisque j'ai fait aussi un collier avec des clés il y a pas longtemps. Donc je vais voir si je les utilise ou pas. Peut-être. Qui sait. Je fais un peu mes recherches là pour voir ce qui m'intéresserait, ce que j'aurais envie d'utiliser aujourd'hui. Dans un vlog durant lequel je me suis rendue à Paris pour plein de choses, mais entre autres passer un concours, eh bien, je suis allée dans un magasin de vente de perles et j'y ai acheté ces perles-ci. J'avais dit que je vous montrerais et je vous ai toujours pas montré, donc c'est le moment pour moi de vous dévoiler mon achat. Voici donc les perles que j'ai décidé d'acheter. Alors oui, c'est cher, c'est 13 € l'ensemble là, donc ça fait
un certain prix, mais elles sont toutes, en céramique, elles sont peintes, à la main. Enfin, c'est quand même du boulot et puis elles sont bien émaillées, bah, pour moi, ça valait la peine. J'avais envie d'avoir ces perles pour pouvoir en faire, des bijoux que je proposerai, à la vente et là, on a ces perles-ci que j'adore parce que ce sont des espèces de petites grenouilles qui s'accrochent, à la perle. Je je trouve ça super mignon et celui-ci était à 10 € et non pas 13, mais donc ça fait quand même 23 €, le lot de ces, quelques perles. Mais encore une fois, pour moi, ça vaut le coup. C'est de la bonne qualité et puis en plus de ça, j'ai plein d'idées de ce que je vais en faire, donc je suis très contente. J'ai aussi tout ce sachet de choses que j'ai chinées dans un vlog que je vous remets aussi. Donc il y a celui-ci qui était de Paris que je vous ai remis il y a un instant et celui-ci, c'était aussi la brocante, Saint-Laurent, je crois, où j'ai acheté un gros paquet de choses, pour, une trentaine d'euros. Et bah, voilà, c'est un peu ce qui s'y trouve et je vais, voir ce qu'il y a là-dedans qui pourrait m'intéresser. Sachant que j'ai déjà utilisé ces petits champignons, mais je crois que je les avais pas trouvés à Saint-Laurent ceux-là, à une autre brocante. Enfin bon, je, sors tous les éléments, je vais ensuite les mettre sur ma petite table parce que là je suis par terre quoi, et ensuite je vais voir ce que j'en fais plus précisément, sachant que ceux-là, ça va être avec, de la résine. Voici ce que j'ai sélectionné aujourd'hui pour tout ce qui va être, bijoux avec de la résine et je vais vous montrer la vue d'ensemble et puis vous verrez ce à quoi est-ce que ça ressemble une fois que j'ai fini de faire, tout ça et de faire mes choix pour mettre, des choses là-dedans. J'ai choisi d'utiliser ces différentes chaînes que j'ai disposées là. Je vais faire un truc un peu, étrange avec ça là et ce porte-clés un peu, mais j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Je pense que ça peut être original et que ça pourrait me plaire. Bon, on va voir. J'ai toutes ces choses-là et il y en a qui sont un peu ternies. Je vais leur faire un petit bain, bicarbonate pour commencer et après, en fonction de ce qui en ressort, on verra. Parce que comme ce sont des éléments, chinés, et bah, parfois, c'est des choses un peu vieillottes et des fois, c'est des matériaux nobles qui se lavent assez facilement comme, l'or de temps à autre, j'ai de la chance d'en avoir trouvé ou, des alliages de métaux qui rendent les métaux, inoxydables. Mais des fois, quand il y a un peu trop de cuivre dans certains alliages, et ben, ça devient vert. Donc bon, je vais regarder ce qu'il en est, je vais leur faire un petit bain de lavage et ensuite, heu, je ferai mes assemblages. J'ai aussi une copine qui m'a déposé à la boutique Baobab tout un sac avec plein de bijoux, qu'elle ne voulait plus ou qu'elle n'utilisait plus, enfin bref, il y en a vraiment beaucoup. Regardez, il y a des trucs tout neufs même. Donc je suis vraiment reconnaissante, merci beaucoup et il y avait cette magnifique fleur. Je me demande si c'est pas peut-être une orchidée? Faudrait que je regarde un peu plus précisément ce que ça représente. En tout cas avec, un pistil et des étamines, qui viendraient comme ça, bon, je sais pas. Mais il y a vraiment de très belles choses que je vais réutiliser, surtout celui-ci, je pense, peut-être en faire un pendentif un peu différent. J'aimerais bien lui rajouter des choses. On verra. Mais magnifique, vraiment plein de très jolies choses et ce que j'aimais bien, c'est le fait que ça m'a donné plein d'idées pour réutiliser certaines des perles. Par exemple ici là, voilà, je veux pas utiliser, la chaînette en elle-même parce que ça m'intéresse pas trop, mais j'aimais bien, hop,
pardon. Est-ce que tu veux bien faire le focus? Ça serait pas mal. Voilà, il fait le point. J'aimais bien, cette, perle-ci là, noire comme ça, fait un peu boule à facettes. J'ai bien envie de la réutiliser, j'ai vu qu'il y en avait une deuxième quelque part d'autre. Voilà, la voici. Donc voilà, il y a plein de choses à utiliser et réutiliser et je suis très contente, d'y avoir accès. Ah oui, et puis il y avait aussi ces boucles d'oreilles-ci, roses en bois. J'aurais bien peint une petite, fleur dessus, je trouve que ça serait très mignon. Donc je vais sûrement faire ça aussi. Ça fait à peine quelques secondes que j'ai tout plongé dans le bain et il est déjà marronâtre. Je sais pas si vous voyez. La réaction chimique se passe bien pour l'instant. On verra ce que ça donne à la fin, c'est-à-dire dans 10 minutes. J'espère que les perles qui sont ici sont de vraies perles. Sinon, on va commencer à avoir une petite fonte de la matière autour qui fait l'effet un peu réfléchissant, un peu poli. On verra quand j'aurai sorti tout ça du bain magique. J'ai pris des petites branches de bouquet qui me restaient. J'ai aussi cette petite pousse-ci, oups, que j'hésite à utiliser, que j'avais récupérée quand j'étais à Clermont-Ferrand dans une boutique, parce que c'était en déco où je travaillais. Et j'avais récupéré des petits morceaux. Il y en a d'ailleurs encore un, hop, juste là. Et il y a aussi ces morceaux-ci qui viennent aussi de cette même boutique, hop. Donc j'hésite à utiliser peut-être un peu de ça, pourquoi pas. Oups, pardon. Et me voici hyper bien apprêtée. Donc, mon espace de travail, ça va être ici. C'est une espèce de petite table roulante que j'ai trouvée sur Le Bon Coin. Je vous remets l'annonce ici, que j'ai payé 20 € ou 15 €, je ne sais plus, mais j'avais demandé à faire 5 € en moins sur le prix de départ et la personne m'avait dit oui. Donc elle est bien pratique parce que je peux venir la placer vraiment sur mon siège, enfin un peu comme je le sens. Et moi, ça convient bien pour mon petit travail. Et j'ai sorti ma lampe pour les ongles quand je me fais le semi-permanent. Voici la lampe en question que j'ai achetée sur le Bon Coin, celle-ci aussi, avec quelques petits outils qui venaient avec. Et je vais l'utiliser pour catalyser la résine. Ça y est, je les ai sortis. Ils sont beaucoup plus beaux, hein. Et puis les perles, ça ne sont peut-être pas des vraies, mais en tout cas, ce n'est pas du plastique, c'est certain, puisqu'il ne leur est pas arrivé ce qui arrive habituellement au plastique. J'ai l'impression que ce sont des vrais, je vais les brûler un peu pour voir aussi. Ce sera encore mieux, donc ça voudrait dire qu'il y a des vraies perles. Je crois que j'ai des alliages là aussi, et ça c'est inoxydable. J'ai également mis à sécher des moules que j'ai achetés et je vais vous montrer l'état de l'eau. Voilà la magnifique eau, enfin je dis de l'eau, mais c'est de l'eau bouillante avec du bicarbonate de soude et du pulque au citron pour être précise. Ça marche vraiment très bien pour dégraisser, décrasser le tout. En général, je fais un premier bain et puis ensuite un deuxième. Donc c'est parti, je m'en occupe. Il y en avait bien besoin. Là, j'ai mis tous mes washi tape et là-dedans, c'est mes espaces de rangement pour mes petits papiers découpés, mes stickers. J'ai tout ce qu'il me faut là parce que je vais mettre des petits morceaux de papier que j'avais déjà un peu sélectionnés à l'intérieur de tout ça. Donc là, déjà, j'ai mis ces petites allez, perles, disons si. Voilà, c'était dans cette boîte-ci. J'en ai vraiment plein que je vais utiliser entre autres ici. Il va y avoir aussi cette petite fleur séchée et ce morceau, hop, le voici. Ce petit morceau, je sais pas s'il était avec les perles ou pas. En tout cas, il ira très bien avec cette couleur-là. C'est exactement dans les tons de ce que je veux faire. Bon, j'ai un peu avancé. Déjà, j'ai fini celui-ci. On voit pas très bien là. Ça y est, on voit un peu mieux. Il y a une petite bulle qui me dérange là, mais bon, pourquoi pas. Enfin, bon, il y a peut-être que moi que ça dérange, hein, la petite bulle, mais... Pourquoi j'ai pas le focus là? Voilà.
Là, on voit bien. Donc oui, il y a quand même une petite bulle qui me dérange un peu. J'aurais dû faire chauffer le pendentif avant de le mettre à catalyser. Et là, il y en a un qui est en train de catalyser. Je vous montrerai dans un instant sur à quoi est-ce qu'il ressemble. Le voici. J'ai découpé un morceau d'un espèce de petit carton qui est juste là. Et j'ai agencé plein de petites choses à l'intérieur. Et normalement, il n'y a pas de bulle là. En tout cas, j'en vois pas qui me dérange. J'ai fait mon dernier petit pendentif et là, je vais en faire quelques-uns avec les moules que je vous ai montré tout à l'heure et que j'ai lavé. Donc bon, je vais voir ce que ça donne. Je suis pas tout à fait satisfaite de toutes ces choses-là. Il y en a qui sont pas bien faites. Enfin, pas aussi bien faites que ce que je voudrais. Après, j'ai un petit côté perfectionniste, mais bon, je suis quand même contente, ça rend pas trop mal, mais je vous montrerai individuellement. Il y a des petits défauts, des choses qu'il faudra que je ponce un peu. Je vous montrerai. En soirée, je suis allée à l'escalade et ça m'a fait beaucoup de bien puisque la posture courbée et assise par terre, ça fait un peu mal au dos. Donc me détendre un peu les muscles et les vertèbres en allant me suspendre et grimper sur des voies de bloc, ça faisait vraiment du bien. Et je trouvais que c'était une belle fin de journée avec peu de nuages et un coucher de soleil plutôt mignon. Le lendemain matin, j'ai repris le travail, mais cette fois-ci, j'ai fait des choses un peu différentes puisque ce n'était plus qu'avec la résine que je travaillais, mais là, je voulais surtout faire des boucles d'oreilles avec plein de choses diverses et variées que j'ai récupérées, chinées à droite à gauche. On reconnaîtra ici les perles qui viennent de Paris. Et j'ai fait pas mal de choses différentes. D'ailleurs, un collier là que je suis en train de faire, bon ça ressemble pas du tout à un collier pour l'instant, mais ça va devenir un collier et franchement, je passais un bon moment jusqu'à ce que je me mette à faire cette paire de boucles d'oreilles avec les petites, perles que vous voyez là et en fait, j'ai eu plein de problèmes, j'arrivais pas. Mais finalement, avec une autre tige, j'ai fini par y arriver. C'est les petites tiges que vous aviez, à droite de l'image tout à l'heure. Il y a plein de pièces que j'ai terminées, mais que je suis en train de poncer. J'ai plein de petits résidus de résine sur les doigts. Il y en a qui avaient un peu débordé. Il y a des petites choses qui vont pas. Je suis en train de faire en sorte que tout soit bien propre et bien beau. J'ai remis un petit coup de résine sur certains que je trouvais pas top. Et hier, j'ai continué, j'ai fait plein de bijoux. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. D'abord, je finis de poncer celui-ci, qui est le plus raté de tous. Vous voyez pas trop, mais je vous le dis, c'est raté. Et puis ensuite, je vous montrerai ce que j'ai fait. Alors, voici toutes mes créations de ces derniers jours. Enfin, oui, ces 2 derniers jours. Du coup, on a les pendentifs, un petit reflet à cause de la lumière, mais je vous montre à quoi est-ce que ça ressemble. Il y en a que j'ai dû bien poncer et d'autres un peu moins. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup, hein. Il est légèrement bombé dans le dos. C'est la première fois que j'essaye de faire des pendentifs comme ça. J'avais déjà un peu utilisé de la résine, mais j'avais pas fait des choses aussi poussées, disons. Donc les voici. J'aime bien celui-ci. Il est vraiment mignon. Celui-ci, c'est mon deuxième préféré. Enfin, mon préféré de tous, je crois que c'est lui. Avec la petite feuille d'or. Je la trouve très belle. Celui-ci aussi, je l'aime bien, mais pas le même style. Même si l'espèce de boule disco derrière me plaît beaucoup. Là, on a les boucles d'oreilles grenouilles. Il y a quand même plein de choses. Ce pendentif-ci, j'en suis très contente parce qu'il est quand même assez bien réussi. J'ai presque eu aucune retouche à faire. J'aime bien ces boucles d'oreilles-ci. Celui-ci, c'est pas mon préféré, mais je l'aime bien quand même. Parce qu'il est un peu moins travaillé, quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que c'est moins travaillé que c'est moins bien. Ce collier, j'adore. J'hésite même à peut-être le garder pour moi, à voir.
Le pendentif là, finalement je me dis: «Il est tellement beau, j'ai pas envie de le gâcher, de faire, quelque chose de nul avec», j'hésitais peut-être à le f mettre quelque chose derrière, mais ça sert à rien. Il y a déjà beaucoup de fioritures dessus, je veux pas troubler l'espace visuel, on va rester là-dessus. Cette paire de boucles d'oreilles ci aussi, je l'ai faite en résine avec toutes plein de petites fleurs séchées. Le petit bocal qui m'a donné beaucoup de mal et qui a une bulle qui finalement est plutôt jolie pour un bocal. Je trouve que finalement c'est dans le thème, bocal. Et celui-ci avec une bulle qui a un peu moins sa place ici, mais c'est pas si mal. Celui en argent avec, les petits points roses est assez discret. Ouais, c'est un ensemble qui peut sembler un peu, éclectique parce qu'il y a plein de styles et de couleurs, différentes. Mais, j'en suis contente. Donc ce sont mes créations que je n'ai pas toutes terminées. D'ailleurs celle-ci, j'ai pas fini de percer tout ça là, parce que je vais en faire une paire de boucles d'oreilles. Donc là, il va y avoir l'anneau, l'accroche pour l'attache comme celle-ci, qui vient venir juste là. Donc il faut que je perce les trous ici, il faut que je perce les trous là aussi. Donc j'ai encore ça à faire. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez, un bijou favori. Je vous ai pas vraiment parlé de tout, mais voilà ce à quoi ça ressemble dans son ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je suis actuellement en train de vous filmer un petit haul que j'ai hâte de vous sortir. Tous ces bijoux là, tous ces nouveaux bijoux, je les mets en vente pour le marché que je viens de faire. Donc j'ai déjà les images du marché. J'ai hâte de vous partager ce vlog pour que vous puissiez voir comment j'ai agencé tout ça. Certains ont été vendus déjà, mais pas tous. Les autres, je les ai mis à la vente aussi à la boutique Baobab. Et là, j'ai presque fini, donc j'annoncerai la date de l'ouverture de ma boutique en ligne, dès que je peux. Ça sera sûrement écrit dans la description parce que, ben, voilà, ça sera sûrement écrit dans la description des vidéos YouTube et je l'annoncerai aussi à haute voix dans une vidéo, même si là, tout de suite, je ne peux pas vous dire si c'est encore ouvert parce qu'il me reste deux trois choses à régler, et vis-à-vis du nom de domaine aussi, il faut que je vois ce que je fais. Donc bon, bref. En tout cas, il y a plein de projets qui se mettent en place. Je suis contente de ce que j'ai réussi à faire, même si tout n'était pas parfait et que tout ne se vaut pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je trouve bien mieux que d'autres, mais c'est comme ça. Puis en plus, il y en a pour un peu tous les goûts, même s'il y a des choses qui me plaisent un peu moins à moi. Parfois, ça plaît énormément à d'autres. Donc finalement, tout est bien qui finit bien. Si vous avez réussi à aller jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, peut-être avec un emoji, qui sont en lien avec les bijoux. Il y a peut-être une bague ou quelque chose dans le genre, que je sache que vous êtes allé jusqu'ici. En tout cas, je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles disponibles sur cette plateforme. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.